Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central. Comment avancer vraiment, sans s'épuiser, sans se disperser, sans se déconnecter de soi. Je suis Martine Sarfati et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Bonjour et bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent décider, avancer et entreprendre avec plus de clarté, de justesse et de sérénité. Ici, nous prenons le temps de regarder autrement ce qui fait vraiment la différence pour s'épanouir durablement. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs et des outils concrets, avec douceur mais avec impact, avec bienveillance mais avec intention. Alors, comme au début de chaque épisode, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent, le Kairos. Je respire en même temps que vous. Première inspiration. Expiration. Deuxième. Troisième respiration. Avancer sans se perdre, quand l'action a besoin d'un cadre. Il y a quelques mois, j'ai accompagné Marc. Marc est dirigeant, brillant, structuré, engagé. Il gère une équipe, des projets, des enjeux financiers. Extérieurement, tout allait bien, mais intérieurement, il tournait en rond. Il savait qu'il devait faire évoluer son organisation, changer son positionnement, revoir sa manière de travailler. Il le savait, mais il repoussait. Pas par paresse, par lucidité excessive. Il analysait tout, les risques, les impacts, les conséquences, et plus il analysait, moins il avançait. Un jour, il m'a dit « Je travaille beaucoup, je réfléchis beaucoup, mais j'ai l'impression de stagner. » Marc attendait le bon moment. Plus de visibilité, plus de sécurité, plus de certitude. Comme beaucoup de dirigeants. Parce qu'on leur a appris à maîtriser, anticiper, contrôler. Mais la réalité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Pendant qu'on attend, l'énergie s'use, la motivation s'érode, le doute s'installe. Et petit à petit, on s'habitue à un fonctionnement qui ne nous convient plus vraiment. On tient, mais on ne s'épanouit plus. À un moment, Marc a décidé d'agir. Seul. Il a lancé des changements, testé des outils, modifié son organisation. Mais sans cadre, sans espace de recul, sans regard extérieur. Résultat, il avançait, mais dans tous les sens. Il s'épuisait, il doutait, il remettait tout en question. Un soir, il m'a dit « Je bouge, mais je ne me sens pas plus solide. » Et c'est là que quelque chose s'est éclairé. Avec Marc, nous avons posé un cadre, un espace, un rythme. Et à présent, je vais vous partager les 5 clés que nous avons travaillées ensemble. Première clé, clarifier avant d'agir. Pas que dois-je faire, mais pourquoi je veux le faire. Retrouver le sens avant la stratégie. Deuxième clé, respecter son rythme. Pas celui du marché, pas celui des réseaux, le sien, celui qui permet de durer. N'est-ce pas la chose la plus importante ?
Troisième clé, testez petit. Ne changez pas tout. Un pas, puis un autre. Apprendre en marchant. Tranquillement, mais sûrement. Cela me rappelle, lorsque je faisais mes études, j'avais fait un stage et j'avais terminé mon rapport de stage en disant « Chi va piano va sano, chi va sano va lontano ». Qui va doucement va sûrement, qui va sûrement va longtemps. Clé numéro 4, ne pas rester seul. Les dirigeants parlent peu. J'en sais quelque chose. Ils portent beaucoup. Mais avancer seul coûte cher. Un espace sécurisé change tout. Clé numéro 5, ancrez vos décisions. Chaque choix doit être relié à vos valeurs, votre vision, votre énergie. Sinon, il est fragile. Laissez-moi répéter les 5 clés. La première, clarifier avant d'agir. La deuxième, respectez votre rythme. La troisième, testez petit, pas à pas. La quatrième, ne restez pas seul. Et la cinquième, ancrez vos décisions. Revenons à Marc. Quelques semaines plus tard, Marc n'avait pas tout bouleversé, mais il était différent, plus clair, plus calme, plus posé, plus structuré. Il m'a dit « Je décide plus vite, je doute moins et je me respecte plus. » Ce n'était pas une révolution, c'était un réalignement. C'est pour ça que j'ai créé Kairos Alignement. Pas pour ajouter une méthode, mais pour offrir un espace, un lieu qui permet de réfléchir sans pression, de se dire la vérité, d'expérimenter sans se juger, de décider avec justesse. Parce que la transformation ne naît pas dans la contrainte, elle naît dans la sécurité. Si en écoutant cet épisode, vous vous reconnaissez un peu dans Marc, sachez une chose, vous n'êtes pas en retard, vous êtes à un carrefour. Et ces moments-là méritent d'être accompagnés. Si vous sentez que c'est votre moment, je vous propose simplement d'en parler. Un échange sans engagement, sans pression. Parfois, une conversation suffit à tout réaligner. J'espère que cet épisode vous a amené à réfléchir pour une vie meilleure. Et s'il a résonné en vous, je vous invite à prendre un instant pour observer ce que vous pouvez ajuster dès cette semaine. Et si vous souhaitez prolonger la réflexion, partagez votre ressenti, votre expérience ou simplement une prise de conscience, je suis à votre disposition. Il suffit de m'envoyer un message privé. Parfois, une conversation suffit à faire émerger une décision juste. Abonnez-vous, partagez et retrouvez-moi jeudi prochain pour continuer à avancer, grandir et vous épanouir. Votre transformation commence maintenant.